Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui sera consacré aujourd'hui à deux nouveautés qui viennent tout juste de débarquer chez Midjourney. C'est un vrai plaisir, à savoir les nouveaux codes SREF et le nouveau modèle vidéo. Très logiquement, dans une première partie, on va s'intéresser assez rapidement au SREF et dans la seconde, on s'intéressera davantage au nouveau modèle vidéo qui permet de générer des vidéos qui sont assez folles. On démarre tout de suite. Il y a 2 jours, Midjourney a sorti de nouveaux codes SREF qui fonctionnent avec la V7 et ces nouveaux codes sont assez incroyables. Tout d'abord, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, à partir d'un même prompt, le prompt E4, voilà, donc le prompt il est très simple, 2 mots, E4, avec un code SREF, un still weight à 1000 parce que je souhaite avoir le maximum de l'influence du style de référence, et un stylize à 600. Donc ce même prompt, je l'ai décliné de très nombreuses fois. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on a ce style un petit peu rose. Après, on a un style un peu animé, un style carrément japonisant, un peu aquarelle. En voilà un autre avec plein de petits points, c'est assez joli. Un autre que je qualifierais de kitsch étincelant, un néon violet qui est assez sympa. On a également celui-là. Je ne vais pas tous les commenter, hein, mais je vous montre. Voilà. Simplement pour vous montrer l'incroyable variété et l'influence d'un SREF sur un prompt. Donc vous voyez que ce sont des styles complètement différents les uns des autres. Il y a eu un moment voilà, où j'en ai eu assez du format 9/16e, donc je suis passée en format carré, mais toujours avec des SREF différents. Et puis, bon, celui-ci, je le trouve tellement mignon. Et celui-là, le SREF 26, etc., fait des images style années 80, c'est assez chouette. Donc voilà. Je vais aller assez vite hein, parce que voilà, ce serait évidemment fastidieux de vous montrer tous les SREF. Par contre, je vais vous indiquer comment j'ai fait pour gagner du temps. Donc si vous observez mon prompt, vous verrez que le prompt est le même. Simplement, à la place du code, j'ai mis random afin de générer des SREF de manière aléatoire. Et puis j'ai mis un repeat de 4. Donc quand j'appuie maintenant sur Entrée, Midjourney va me générer 4 séries de 4 images à partir de ce même prompt avec des SREF qu'il a choisi lui-même. Donc un SREF avec des chats sur un fond bleu, un autre avec des formes géométriques très colorées, un autre illustratif assez pipou, j'aime bien, et celui-là qui est très différent, pas tout à fait terminé. Donc vous avez compris comment je fais pour explorer les SREF. J'aime bien partir d'un même prompt pour pouvoir comparer. Maintenant, ce que je vais vous dire à propos des SREF, pour aller rapidement encore une fois, puisque j'ai tout un tutoriel que je vous mettrai en description qui est dédié au SREF. Alors maintenant, qu'en est-il des anciens codes SREF? Eh bien, ils fonctionnent toujours, mais pour pouvoir les utiliser avec la V7, vous allez devoir ajouter quelque chose dans vos prompts. Donc par exemple, on va prendre ça qui est un nouveau code SREF. Si je veux avoir l'ancienne version, je vais simplement taper -SV4. Voilà, vous constatez que c'est un style très différent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que si vous aviez d'anciens SREF, que vous aimiez d'amour, parce que vous êtes comme moi, vous êtes des psychorigides de l'organisation et vous avez mis de côté tous vos SREF préférés, eh bien vous pouvez toujours les utiliser en ajoutant simplement SV4 à votre prompt. Cela signifie aussi qu'il y a des milliards de nouveaux styles de référence. Et je trouve ça complètement fou. Voilà, écoutez, je vais rapidement sur les SREF. Je pense que vous avez là l'essentiel. Voyons maintenant la très grande nouveauté
de Midjourney qu'on attendait vraiment depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire le modèle vidéo. On savait déjà que Midjourney était très très fort pour la génération d'images. Et bien pour la génération de vidéos, c'est pareil, c'est également très très fort. Enfin, pour ma part, je suis sous le charme. Ce modèle, qui est donc juste dans sa version 1 pour l'instant, et qu'on est tous en train de tester comme des fous parce que c'est comme si c'est comme si c'était Noël, sur le Discord de Géniard, que je vous recommande très chaleureusement. On est beaucoup à se partager nos petites vidéos, à se les montrer, à se dire waouh, c'est fou. Bref, on est super content. Et il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Donc, je vais vous montrer quelques essais que j'ai faits. Et ensuite, je vous ferai un tutoriel complet sur la manière de procéder. Donc là, j'avais une image qui me plaisait beaucoup, celle de ce calamar poulpe dans la ville. Donc j'ai généré. Donc il faut savoir que ce modèle vidéo va vous permettre à chaque fois de générer 4 vidéos, ce qui est également assez foufou. Donc je vous montre les 4 premières que j'ai générées, que je trouve vraiment très très chouettes. Hyper fluide, très jolie, pour avoir testé plusieurs types d'images. Pour ce qui est illustration, animée, ça fonctionne très très bien. Ensuite, en fait, j'ai choisi une des vidéos, je crois que c'est celle-ci, la seconde, et puis j'ai fait exactement un extend auto, c'est-à-dire que cette vidéo qui dure 4 secondes, j'ai demandé à ce qu'elle soit prolongée. Donc voilà les 4 prolongations que Midjourney m'a proposées. Waouh! Donc ça, c'est le mode auto, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est-à-dire que je n'ai pas mis de prompt, j'ai laissé Midjourney faire sa magie. Et ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment déjà savent que j'aime bien ne pas mettre de prompt. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire un essai sur quelque chose de plus abstrait. Voilà. C'est plutôt pas mal, même si il n'y en a pas une qui soit complètement correcte. Je constate qu'il y a des petits artefacts. Alors c'est pas moche non plus, hein, mais bon, là je suis pas super contente du résultat. Ensuite, j'ai pris mon petit paresseux. Voilà. Pareil, j'ai fait une animation automatique. C'est super joli. Le glitch est parfait. Sa tête, elle est vachement sympa. Donc, j'ai fait un extend sur la première de ces 4 séries de vidéos. Ensuite, j'ai animé cette image que j'avais générée d'une flaque d'huile. C'est super joli. J'ai animé cette petite créature. Voici l'extend du chevalier. Le début est identique, ce qui est normal, et ensuite, eh bien, j'aime beaucoup la deuxième. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que le mouvement, il est beau, il est fluide, les gestes sont pas déconnants. À part sur, il me semble, alors non, ce n'est pas sur celle-là, mais voilà, dans les 4 précédentes, ici, il y a un mouvement de la main qui est curieux. Hop! Ou alors il est très très bon en twirling bâton, c'est une possibilité, mais voilà. Là, le mouvement, il est quand même très très curieux. Mais bon, c'est vraiment pour faire un reproche à mi-journée, hein, parce que globalement, je suis époustouflée. Et enfin, j'ai fait ce petit chat. Donc cette fois-ci, avec un prompt, je vous expliquerai tout à l'heure, mais je demande en gros que ce petit chat très mignon, il ait l'air suppliant. Il a tout à fait l'air suppliant d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est le petit tour rapide des quelques vidéos que j'ai pu générer. J'en ai généré d'autres. Je voulais maintenant tout simplement vous montrer comment on fait. C'est hyper facile. Donc on va prendre une image, donc n'importe laquelle. Bon là, il y a essentiellement des chats. Donc on va le faire avec des chats. Qu'est-ce qu'on va choisir? Par exemple ce chat-là. Voilà.
Donc, vous voyez que quand vous passez sur l'image, vous avez la possibilité d'animer directement en cliquant sur Animate. C'est une première possibilité, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Mais à chaque fois, c'est très intuitif. On peut aussi afficher l'image en grand et sur le volet latéral de droite, vous voyez qu'il y a les options pour animer. Donc, on va pouvoir le faire soit en auto, soit en manuel. Si vous le faites en auto, c'est Midjourney qui va improviser le prompt. Voilà, pour le dire très simplement. Low motion, ça va être en gros appliqué, ça va donner un effet un peu plus lent, un peu plus fluide, plutôt chouette pour les décors, ou si vous souhaitez que le mouvement soit plutôt doux. Et high motion, bon bah ça va beaucoup plus rapidement, scène de combat ou quand il y a du mouvement. Si vous souhaitez animer en mode manuel, c'est-à-dire en indiquant un prompt, parce qu'en mode auto, en fait, il va reprendre le prompt qui est déjà là, hein, E4, donc il n'y a pas grand-chose. Mais imaginons que vous vouliez, j'en sais rien, qu'il rencontre une souris, par exemple. Là, vous allez cliquer sur manuel, enfin sur low motion ou high motion, en fonction de ce que vous voulez, et vous allez pouvoir renseigner un prompt. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour comparer, je vais lancer un low motion et un high motion pour que vous voyez la différence entre les deux. Et puis, on va utiliser également le mode manuel. Donc, je clique ici sur low motion. Vous voyez que aussitôt, dans la fenêtre de prompt, le prompt que j'avais au départ est repris. On peut l'enlever si on le souhaite. Et je vais marquer un chat et une souris. Pendant que ça se génère, je vais vous montrer comment faire à partir de la fenêtre de prompt. Donc on peut glisser une image. Alors, je n'ai que des chats, puisque j'ai fait tous mes tests sur les chats. Peu importe, hein, j'espère que vous aimez les chats. Et vous voyez que dans la fenêtre de prompt, on a Starting Frame. Il suffit de déposer le chat ici. Voilà, c'est tout simple. Et vous allez pouvoir taper votre prompt. On va dire qu'il sourit alors qu'il n'a pas du tout l'air de sourire, mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Dernière manière de se mettre en mode vidéo, vous pouvez uploader une image qui se trouve sur votre propre ordinateur. Donc non seulement vous pouvez le faire avec les images de Midjourney, mais aussi avec les vôtres. Ok, voilà les 4 premières images générées en low motion. Maintenant, on va regarder les 4 suivantes qui sont en high motion. Ok, vous voyez que le mouvement est un tout petit peu plus rapide. Bon, c'est pas forcément l'exemple le plus frappant. Et enfin, là j'avais demandé un chat et une souris. Est-ce que la souris a le temps d'arriver? Oui. Sur la deuxième, elle a le temps. Je vous le montre en plus grand. C'est très chouette. Et comme j'aime bien, je vais demander un extend. Sur la barre latérale, vous voyez qu'on peut étendre la vidéo de 4 à 5 secondes supplémentaires. On peut le faire jusqu'à 4 fois. Donc on peut obtenir des vidéos qui font une vingtaine de secondes. On ne peut pas aller plus loin pour le moment, mais c'est déjà pas mal du tout. Donc on va continuer en high motion. Et voici notre chat qui sourit, qui sourit vaguement, hein. En même temps, c'était compliqué avec l'image de départ, mais j'avais envie de voir ce qu'il était possible de faire. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Pour le moment, ce modèle est donc uniquement en image to vidéo, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas générer de vidéo en tapant un prompt, ce qui est du texte to vidéo. Deuxièmement, il n'y a pas de son. Voilà, c'est pas un modèle comme VEO3 ou bien comme le dernier modèle de Kling. Donc il n'y a pas de son. Ah, je regarde en même temps la petite souris qui passe. J'aime bien la quatrième. Hop, je vous l'affiche en grand. Et enfin, dernière chose que je voulais vous dire à propos du modèle vidéo, qui, vous l'avez vu, est super simple à utiliser, c'est que la vidéo que vous allez obtenir sera dans le même format
que votre vidéo de départ. Donc ça veut dire que ici on a des vidéos globalement en 9/16e, parce que l'image de départ est dans ce format-là. Ici, on a des images au format carré, enfin des vidéos au format carré, puisque l'image de départ est en format carré, etc. Vous avez compris. Voilà, cette vidéo, pour une fois, était courte. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous incite à aller vous amuser avec Midjourney. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires, à exprimer votre amour débordant, à liker, à partager, et ce serait vraiment chouette de votre part. Et je vous dis à très bientôt.